Bonjour Noam Dorville. Et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et surtout bonjour à la grande communauté haïtienne qui est à Martinique. Vous êtes donc le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Vous conduisez donc une délégation de la CCI de votre pays et de l'Association des industriels d'Haïti, donc en visite depuis 3 jours en Martinique. Quel était l'objectif de cette visite en terre martiniquaise? D'abord, c'est une visite d'exploration, d'échange, surtout d'informations sur les opportunités économiques qui peuvent éventuellement exister entre la Martinique et Haïti, qui sont quand même deux pays frères, parce que les échanges culturels existent déjà. Tous les artistes martiniquais sont très connus en Haïti et certains artistes haïtiens aussi sont très connus à la Martinique. On aime beaucoup le zouk. Donc, c'est-à-dire au niveau culturel, ça se passe très bien. Mais par contre, au niveau des échanges commerciaux, on ne se parle pas assez. Et entre-temps, la France investit énormément au niveau de la reconstruction d'Haïti. Donc, en tant que vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, donc, je veux d'abord initier cette première démarche et de voir quels sont les champs de coopération qui peuvent toujours exister entre les hommes d'affaires martiniquais et surtout les hommes d'affaires haïtiens. Alors, depuis 3 jours, vous avez rencontré pas mal d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. Vous êtes allé à la rencontre donc du tissu et des socioprofessionnels ici. Qu'avez-vous noté? Est-ce qu'il y a des entreprises, ou en tout cas des savoir-faire, qui vous ont intéressé plus que d'autres? Ah oui, bien sûr. Dans bien des domaines, vous avez une avance par rapport à nos autres. Par exemple, dans le domaine des services. Vous savez que nous importons des services de la République dominicaine. Et alors, il se pose quand même un problème au niveau de la langue. Nous importons des cadres de la Philippine. Et alors que, en Martinique, là, nous sommes à quelques heures d'avion d'Haïti. Maintenant, pourquoi ne pas établir des liens très solides entre Haïti et la Martinique pour pouvoir jouir de ces services? Et c'est sûr que, par exemple, au niveau de l'agriculture, il y a aussi d'énormes champs de coopération. Parce que vous avez les ressources humaines très importantes, mais vous n'avez pas de surface. Par contre, pour nous autres en Haïti, nous avons vraiment beaucoup de surface, mais par contre, les produits ne sont pas vraiment mis en valeur. Donc, il peut toujours y avoir des partenariats entre les Martiniquais et des groupes haïtiens pour pouvoir développer tout ça. C'est sûr qu'il y a des champs de coopération immenses. En termes de développement économique, puisque vous me tendez la perche, quel est le champ sur lequel la CCI Haïti souhaite œuvrer aujourd'hui? Nous avons des opportunités immenses au niveau, par exemple, de la construction, parce que nous sommes maintenant en pleine période de reconstruction. Tout est à refaire en Haïti. Nous avons aussi des opportunités au niveau du tourisme. Nous avons une ministre du tourisme qui est très jeune et le gouvernement veut investir énormément au niveau touristique. Nous avons question notamment d'un aéroport, oui, un deuxième aéroport. La ministre du Tourisme nous l'avait dit. Oui, dans le Nord. Dans le Nord. À ce niveau-là, il y a d'énormes investissements qui sont faits. Il y a par exemple le parc industriel du Caracol, c'est presque un investissement de plus de 200 millions de dollars. Et je crois que Sokomi va s'établir dans le Nord parce que là, il y a des opportunités immenses. Il y a aussi l'agro-industrie. Moi, je suis issu d'un département, c'est le département de l'Artibonite, ce qui est le grenier de la République d'Haïti. Nous produisons beaucoup de riz. Vous n'avez pas ça. Mais nous n'avons pas certaines compétences parce que jusqu'à présent, notre agriculture, c'est une agriculture encore primaire. C'est pas encore mécanisé. Il y a aussi d'énormes potentialités au niveau des services aussi. Donc, les champs sont immenses. Alors, vous parliez à l'instant de la reconstruction en cours d'Haïti. On sait qu'après le séisme de janvier 2010, il y a eu d'énormes promesses à l'international. J'ai envie de dire, pour être allé en Haïti récemment, pour en avoir discuté avec des parlementaires, beaucoup estiment qu'il y a eu beaucoup trop de promesses en l'air et que les aides concrètes ou les promesses sont encore j'ai envie de dire, dans les tiroirs. Votre appréciation sur cette question? Ouais, vous savez, à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions et que je vous pose des réponses, ça fait rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que, effectivement, il y a des milliards de dollars qui sont dépensés
en Haïti. Mais franchement, je ne vois vraiment pas où se sont passés ces milliards de dollars. Le financement du personnel des ONG, par exemple? Voilà, mais non, là, c'est impensable. C'est impensable. Vous avez parfois des ONG qui arrivent en Haïti et parfois 40% des fonds iront dans les frais administratifs. En plus de ça, la logistique. Et finalement, c'est moins de 10% à être utilisé comme des fonds d'investissement dans le pays. Et du moins, l'argent, la plupart du temps, est retourné d'où il vient. Donc, sincèrement, je ne vois vraiment pas la trace de ces promesses. Franchement, il n'y en a pas. Monsieur Dorville, est-ce qu'il est question justement, par exemple, pour le gouvernement de Monsieur Lamotte, de créer une structure, une cellule qui prendrait en charge ces sommes qui ont été promises, annoncées, qui sont dépensées par les ONG? On les voit dans les hôtels qui occupent tout un hôtel, beaucoup de voitures achetées, finalement, vous le disiez, l'argent repart, d'où il vient? Alors là, nous sommes en présence d'un gouvernement, d'un président de la République, d'un gouvernement qui veut effectivement prendre tout ça en charge. Parce qu'on s'est rendu compte finalement que ce sont les ONG qui remplacent l'État. Est-ce que vous savez parfois, un ONG arrive dans une commune et que son budget dépasse parfois 100 fois plus le budget de la commune même. Et parfois les ONG arrivent, c'est eux qui décident de ce qu'ils font. Et ce qui est grave, c'est que les gouvernements s'en plaignent comme moi. Les autorités s'en plaignent comme moi. Mais là, nous sommes en présence maintenant d'un Premier ministre et d'un président de la République qui veulent vraiment changer les choses. Changer les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart d'entre eux sont partis. Donc, les ONG qui n'étaient pas vraiment disposées à être surveillées, à pouvoir donner des rapports corrects, et elles sont retournées. Ces ONG sont retournées. Là, on est en train de changer les choses. Et il y a, à ce niveau-là, beaucoup d'espoir. Et le gouvernement en a conscience. Est conscient de ça. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire un petit peu votre avis. On sait qu'il y a une loi qui a été votée récemment avec application au 1er octobre pour faire passer notamment le salaire minimum donc de 200 à 300 gourdes. C'était date d'entrée en vigueur le 1er octobre. C'est 300 gourdes, c'est environ 5,50 € jours pour les travailleurs haïtiens. Comment expliquer qu'il y a autant de mal à faire appliquer cette loi et sa mise en action, sa mise en activité aujourd'hui? Donc, il y a aussi une mauvaise compréhension de ça. 300 gourdes, c'est surtout c'est pas dans toutes les industries. C'est surtout dans l'industrie du textile. Donc, on permet maintenant à des gens qui s'y connaissent, à des gens qui ont une certaine habilité maintenant d'atteindre les 300 gourdes. Mais c'est pratiquement à 200 gourdes la journée. Donc environ 3,68 €. Oui, oui. Donc nous avons une main-d'œuvre vraiment à très, très, très bon marché. C'est pourquoi d'ailleurs que les Coréens viennent, c'est pourquoi que les Dominicains viennent. Mais il faut quand même s'entendre que à ce niveau-là, ça devrait être une industrie de transit, mais ça ne peut pas véritablement développer un pays. Alors plus de la moitié de la population haïtienne a moins de 23 ans. Comment faire pour aider cette jeunesse haïtienne pleine d'ambition à s'insérer et puis à encore, puisque vous disiez tout à l'heure, besoin encore de cadres formés. On sait qu'il y a énormément de jeunes qui souhaitent poursuivre des études non seulement en Haïti mais également à l'étranger. Comment les aider, les accompagner? Là, ça fait défaut. Ça fait défaut. Je vais vous donner un cas précis. Chez moi, par exemple, au Gonaïve, nous avons une école professionnelle qui est dotée de matériel et d'équipements qui peuvent être évalués à plus de 5 millions de dollars américains. Mais savez-vous, à cette école-là, nous regardons les matériels, nous regardons les équipements, il n'y a pas de ressources humaines à pouvoir les mettre en valeur. Donc à ce niveau-là, ça fait défaut. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu. Nous avons la chambre de l'artisanat, la chambre des métiers, donc nous sommes en contact avec celle de la Martinique qui, à travers un protocole de coopération, pourra toujours nous aider en ce sens-là. Nous avons une population qui est jeune, effectivement, et qui a besoin d'informations, mais il nous manque quand même les ressources humaines et très intéressantes, importantes. Donc, à ce niveau-là, on peut
travailler avec la Martinique pour nous apporter ce transfert tant de connaissances et de savoir. Noam Dorville, quelle place pour la diaspora haïtienne dans cet élan, dans cette dynamique de reconstruction nationale? Vous savez, la plupart de nos dirigeants maintenant viennent en fait de la diaspora. Il y a même dans cette nouvelle constitution, la constitution de 1987 amendée, qui donne une place de choix à la diaspora. Mais il faut quand même que certaines choses soient d'abord mises au point pour pouvoir recevoir un cadre permettant l'investissement pour pouvoir recevoir la diaspora. C'est sûr qu'ils sont toujours les bienvenus et ils le savent. Et il y en a effectivement qui viennent et qui commencent à s'établir. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'espoir pour la diaspora haïtienne. Maintenant, la diaspora a confiance dans ce que fait le gouvernement. Et il y a souvent maintenant des visites d'échange, des visites de la part des autorités pour faire comprendre à la diaspora haïtienne qu'ils doivent retourner en Haïti parce qu'il y a de la place et nous avons besoin de l'investissement de la diaspora haïtienne. Merci beaucoup en tout cas Noam Dorville d'avoir répondu à nos questions. À moi quand même de vous remercier.